Bienvenue dans la lettre de l'acheteur, le magazine consacré aux matières premières agricoles. On fait d'abord un point sur les actualités du secteur qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et on regarde d'abord du côté du chocolat oui, mais durable. Les entreprises de la filière cacao-chocolat ont signé début octobre une plateforme française d'engagement commun dénommée Initiative française pour un cacao durable. Une initiative française est un aboutissement de longs mois de travail et d'écoute mutuelle entre les acteurs de la filière. C'est félicité Patrick Poirier, le président du syndicat du chocolat. La cacaoculture devra être prospère et durable au bénéfice des producteurs et de l'ensemble de la filière, en cohérence avec les démarches engagées dans d'autres pays européens. Quelques mesures phares comme l'amélioration du revenu des cacaoculteurs et de leurs familles, arrêter le travail des enfants aussi, ou arrêter de cultiver du cacao issu dans des zones déforestées. Et une bonne nouvelle aussi sur le front du blé, alors que la matière première est en constante augmentation depuis des semaines sur les marchés. Un des principaux exportateurs au monde, la Russie, voit ses prix se stabiliser selon le cabinet de conseil agricole ICAR. Alors les prix augmentaient parce que les agriculteurs russes ont des réticences à vendre leur blé à l'étranger à cause de taxes. Mais en août, la Russie a produit du blé de qualité plus qu'initialement prévu pour la première fois depuis le début de la saison. Grâce à un été sec, le prix du blé russe à 12,5% de protéines chargées dans les ports de la mer Noire pour livraison début novembre était de $310 la tonne la semaine dernière. Et puisque c'est l'automne, c'est la saison des champignons, dans un article de Fresh Plaza, Chris Chambalou de France Champignons a fait le point sur la situation de ces champignons. Alors il y a encore beaucoup de champignons d'importation dans nos rayons en France par manque de production française. Les lignes d'exportation sont ouvertes, même hors période de Noël, quand la demande est plus forte. Parallèlement, les coûts de production du champignon français sont à la hausse à cause de la hausse du prix du gaz ou de l'électricité nécessaire pour assurer une température stable à la culture. Et enfin aussi l'interdiction des barquettes en plastique engendre un coût supplémentaire. Afin d'encourager le consommateur à acheter des champignons français, France Champignons joue la carte de la régionalisation des champignons labellisés produits en Anjou, mettant en avant donc des entreprises régionales. C'est l'heure de l'interview de la lettre de l'acheteur et pour continuer notre tour de France agricole, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en ligne Jean-Marie Collomb, premier vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre département, en tout cas la filière agricole de votre département, notamment quelle culture, quels élevages retrouve-t-on dans la Creuse? Oui, la Creuse, déjà, c'est 4000 agriculteurs. Entre 2005 et 3000 exploitations agricoles et surtout orienté sur le bovin viande avec deux races principales qui est la limousine et la charolaise, et on a une centaine d'éleveurs en élevage laitier et aussi quelques élevages de brebis et un peu de porc. Quelles sont les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les agriculteurs de votre région, de votre département? Les effectifs, c'est un peu plus de 4000 agriculteurs département. Et après, les difficultés, c'est notre revenu qui est très faible. L'élevage traverse une crise depuis plusieurs années. Et cette année, elle va être amplifiée par la hausse des charges, la hausse des matières premières, qui va être céréales, aliments, engrais, carburant, et puis tous les plastiques aussi. Les freins, la rébanade et la. Et justement, on parle en ce moment, à l'Assemblée en tout cas, encore d'une négociation de la loi Egalim 2. Il y avait eu la loi Egalim 1 il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour les agriculteurs? Est-ce que ça leur a permis d'avoir des revenus supérieurs? Alors la loi Egalim 1, elle n'a rien fait pour le revenu des agriculteurs. On n'a pas réussi à la mettre en place parce que les grands groupes, notamment comme Bigard, tirent toujours le prix de la viande vers le bas. Et on trouvait des failles dans cette loi. Donc c'est pour ça que l'Egalim 2 a été faite là et a été votée. Donc on entend le voir, on prévoit de prendre le coût de production. Mais aujourd'hui, le coût de production s'est envolé là depuis l'automne. Donc on attend de voir parce que
est-ce qu'il y a des besoins au niveau des agriculteurs? Comment est-ce que vous les aidez en tant que vous, président de la Chambre agricole de la Creuse? Alors, vice-président, oui. Donc on les aide. On a des techniciens à la Chambre d'agriculture qui sont là pour toujours les améliorer techniquement. Donc c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses décennies. Et c'est vrai que l'agriculture s'est toujours adaptée, a toujours réussi à garder, à faire du revenu en s'améliorant sur les technicités d'élevage, technicités de culture. Mais aujourd'hui, on arrive à une limite. On peut pas. Enfin, l'agriculteur a toujours su évoluer, mais aujourd'hui, même si on évolue encore, il y a tellement une marche avec des matières premières qui ont multiplié par 5 ou voire 6. Même si au niveau technique, génétique, on peut être encore meilleur, ça n'arrivera pas à pallier cette augmentation. Alors, et voilà, du coup, quelles sont vos préconisations, vous demande? Les préconisations, là si ça reste comme c'est aujourd'hui les charges, j'ai envie de dire que ça va être très compliqué. L'hiver et le printemps vont être très compliqués. Donc, on fait du lobby et de pression envers le gouvernement pour trouver des solutions pour voir comment on peut pallier à ces hausses de la première. Et la technicité, on a la qualité de nos produits. Voilà, en Creuse, on fait de la viande de qualité, du lait de qualité. On espère derrière qu'il y aura un prix rémunérateur pour les éleveurs et les agriculteurs. Et est-ce que vous aidez les agriculteurs dans leur relation avec les distributeurs et les grandes surfaces pour fixer le prix de leur production? Non, alors ça, c'est pas le rôle de Chambre d'agriculture, c'est plutôt les coopératives qui font ça, qui ont ce rôle-là. Nous, on est vraiment sur leur technicité de travail, les accompagner aussi dans les déclarations, notamment pour la PAC, la politique agricole commune. Tous les ans au printemps, il y a une déclaration à faire pour avoir les aides européennes, les aides compensatrices. Donc là, les techniciens sont là pour aider les agriculteurs à remplir, parce qu'on sait que c'est de plus en plus complexe à faire une demande d'aide PAC. Donc les techniciens sont là pour aider les agriculteurs pour pas qu'ils passent à côté, pour cocher une case ou quelque chose, pour pas qu'ils passent à côté de centaines de milliers d'euros. D'accord, donc une aide de tous les jours. Et bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Marie Collomb, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la Chambre agricole de la Creuse. Et tout de suite, dans la commo du jour, on mêle finances et matières premières agricoles. C'est Mathieu Driol aujourd'hui qui va nous décrire les commodités du jour. On commence d'ailleurs avec le canola, Mathieu. Oui, bonjour Aude. Le canola qui se porte très très bien et qui vient de donner cette semaine un signal haussier, un signal de poursuite de cette tendance spectaculaire qui s'était déroulée, on va dire, tout au long de l'année 2020 et le début 2021, jusqu'à marquer un plus haut à 1008. Les échéances de contrat ont fait qu'il y a eu une correction très nette avec un gap important, mais c'est juste un basculement d'échéance. La tendance haussière n'a pas été remise en cause avec un très net rebond sur 4 semaines depuis le support majeur à 655 grosso modo. Et puis une phase de digestion de cette impulsion au sein d'un triangle symétrique dont les courbes viennent donc de sortir par le haut. On a une jambe de hausse qui fait à peu près 300 unités de hausse. On peut reporter cette jambe de hausse au point bas du triangle qui se situe à 823 plus 300, ça fait grosso modo 1120. C'est la cible théorique de cette impulsion haussière naissante, en tout cas renouvelée. Et ensuite, on passe au milling wheat. Donc le milling wheat, lui aussi, effectivement, suit une très belle tendance. Les cours enchaînent les phases d'impulsion assez nettes et les périodes de consolidation, somme toute relatives. La dernière date
du mois de fin. C'est a pris fin grosso modo en août avec le test du niveau à 236 € et une nouvelle impulsion haussière a pris place. Si on reporte la taille de cette impulsion au point bas de la consolidation, on n'est pas encore à la cible théorique du mouvement aux alentours des 295-302 €. On est néanmoins au contact d'une petite résistance intermédiaire à 277,50 qui pourrait provoquer une pause dans la puissante dynamique haussière du Milling 8, mais cette pause ne serait qu'intermédiaire, hein. La lecture haussière domine toujours les échanges sur le blé meunier français.